Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a Marina, une youtubeuse qui va venir me rejoindre pour tourner cette vidéo. Je suis sur Paris. Il y a mon anniversaire qui est passé et elle m'a dit qu'elle suivait toutes mes vidéos. Je vais voir si elle me dit joyeux anniversaire ou pas. Mais avant ça, il y a des abonnés qui sont venus. Enchanté, les gars. Vous venez d'où? Moi je viens de Perpignan. Perpignan. Vous êtes venus pourquoi? Pour les vacances? Voir la famille. Ok, franchement chapeau à vous. Et j'ai dit si je passe dans le coin, faut que je suive le parcours de la brigade. Ça fait plaisir. Vous avez fait un resto ou pas encore de la brigade? J'en ai fait un, j'ai fait les hot dogs. Ouais. Que vous aviez fait avec le pain un peu brioché, les trucs comme ça. Ouais. Un délice. Moi les hot dogs, j'aime pas les hot dogs. Je sais J'aime que t'aimes pas les saucisses. C'est plutôt les burgers, les trucs Tout comme à fait. Ça, ouais. Merci à toi en tout cas. Bonne journée. Comment tu t'appelles? David. David, merci à vous. Passez une très bonne journée, bonnes vacances. Ciao, ciao. Marina, comment tu vas? Bah trop bien, et toi Isma? Nickel. Marina, dis-nous tout. Tu es une youtubeuse? Yes. Ok, à plein temps? Non. Ok, tu fais quoi à part ça? Prof EPS. Ah, ça commence mal. Est-ce que t'as pas oublié de me dire quelque chose? Joyeux anniversaire. Marina, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout. Ben, tu vois Isma, toi t'as l'habitude de manger des burgers, des tacos. Ok. Il y a un moment donné, level up. Ok. Donc je vais t'emmener déguster un burger de poisson. Elle m'a dit tu manges tout le temps des burgers, des tacos. Pour remédier à ça, je vais t'emmener manger des burgers. Oui, mais c'est un chef étoilé, tu vois qu'il le fait. Oh, ah, donc ok. on est sur de la précision. Ok, d'accord, c'est bon. Vas-y, let's go. C'est à droite, à gauche, tout droit? C'est là-bas. Ok, let's go. Let's go. Je peux te tutoyer, hein? Ouais, bien sûr, tu peux. Ça me fait vraiment plaisir parce que quand on est rentré, il nous a reconnus. Tu vois, c'est cool. Ouais, mais tiens, c'est toi, c'est Isma. Il s'attendait même pas à qu'on Je regarde tes vidéos et de temps en temps, elles sont cool. Ça fait plaisir, merci infiniment. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi cette histoire de chef étoilé? Alors, nous, on existe depuis 2016 et on fait de la street food de poisson avec Olivier Belin, qui est un chef breton doublement étoilé. On met en avant le fish and chips, burger de poisson, toutes sortes de street food à base de poisson. Et uniquement avec du poisson durable. Et quand on dit que c'est chef étoilé, lui il a juste élaboré la recette, c'est ça? Alors, Olivier Belin élabore toutes les recettes de Merci. Ok. Que ce soit les plats, les entrées, les desserts. Le falafish. Falafish? Le falafish. C'est falafel ou c'est quoi falafel? C'est falafel, mais c'est Mais non. fish. C'est falafish. C'est des malades. Les falafels, les trucs libanais, etc. Là ils l'ont fait je crois en mode poisson. Les boulettes à l'intérieur, c'est les fish balls. C'est notre réinterprétation des acras, mais c'est des acras au lieu noir. Tu sais quoi, je crois qu'on va prendre plusieurs même. Hein. Ouais. Ouais? On goûte le fish and chips aussi? Ouais, bien sûr. On va prendre plusieurs, on va s'installer. Allez. Et on va nous apporter ça. Alors celui-ci, c'est un burger d'aigle fin avec des pickles ici de Ça va, radis. Nickel. Et Il y en a qui sont interloqués. Et donc là, c'est un sandwich avec pita et fish balls. Et ça, donc, c'est du poulpe avec aussi la panure signature et des bonnes frites fraîches. Ça me donne pas trop envie par contre. Ah, moi t'aimes bien le aussi, poulpe? j'adore ça. Bon, vas-y, lance-toi pour on va commencer par le burger. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le poisson? Alors oui, c'est de l'aigle fin. Ouais. C'est un oiseau ou? Ouais, c'est un oiseau mais des mers. C'est ça, tu sais. D'accord. On y va? Je t'en prie. Premier croc, ça c'est le meilleur. Croustillance énorme de fou, folie furieuse. J'ai tellement hâte de vous décrire ça parce que c'est trop bon. Non, franchement, c'est ouf. Il y a de la texture, genre il y a un jeu de texture et ça déjà c'est ouf. On mange déjà rien qu'avec le son. Et après, il y a un goût, genre c'est à la fois piquant, doux, chaleureux, dense.
Oh, c'est ouf. Son analyse, ça change de mes analyses d'habitude avec Zaki, Pyro. Mec, il tape un croc. Wallah, c'est trop bon. Il y a que ça. Là, elle a fait une vraie. C'est un truc de ouf. Moi, je peux quand même me dire, voilà, c'est trop bon. Moi, je me lance. Je peux remarquer que ce pain est très moelleux. Bien. C'est un bon terme que j'ai choisi. Je suis d'accord. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que c'est un chef étoilé qui a élaboré cette recette, doublement étoilée. Et il fait un passage mensuel pour s'assurer que les recettes sont bien respectées, que les cuisiniers font du bon boulot. Et ce qui est ouf, c'est que ce chef étoilé, il a un restaurant en Bretagne. Mais lorsqu'il doit se déplacer pour faire ce genre de mission, il ferme son restaurant pour venir. Exact. Parce que pour lui, c'est inconcevable qu'il y ait des personnes qui font des centaines de kilomètres pour venir manger chez lui et qui ne soient pas présents. Chapeau à monsieur Olivier Belin. Belin. Très bien. Pour être honnête, dès qu'au début il m'a dit chef étoilé, etc., j'ai vu les ingrédients qu'il a mis, j'ai vu que la ketchup a été travaillée, c'est des gros morceaux de tomates à l'intérieur et tout. Un peu comme Mais en fait, le mariage de tout ça, la finesse qu'on peut trouver à l'intérieur, ça peut provenir que d'un chef. C'est super bon. Purée, c'est triste. Avant de te rencontrer, pour moi, le meilleur burger au poisson, c'était le filet au fish. Ah non, purée. c'est triste. Non mais en plus le truc que moi je trouve bien, c'est qu'ils n'utilisent pas du saumon et qu'il y a un poisson qui est surpêché. Donc il y a aussi des valeurs en termes d'éco-responsabilité, tu vois. Et ça je trouve ça ouf. Donc c'est des poissons blancs qui sont pas très connus, mais qui souffrent pas de la surpêche, tu vois. Ok. Donc ça c'est trop bien. Bon, il se m'a trêve de plaisanterie maintenant. Ouais. On va passer au poulpe. Moi, poulpe, je suis pas trop fan. Les gens ils ont envie de te voir goûter du poulpe. Bah laisse à la Et fin. moi, Viens, on goûte le fish and chips et à la fin Non, allez. on finit par le poulpe. Regardez cette panure. Ah ouais. Donc déjà on voit que c'est pas de la purée de poisson, mais c'est bien un filet de poisson entier. Ok, parce que sur le fish and chips, c'est le même problème que pour les nuggets. Exactement. Ok, d'accord. Sauf que là, c'est le cœur du filet qu'ils utilisent. Alors la panure, elle est prête, pas absente, mais elle est très délicate. Tu la sens pas des masses, mais du coup c'est le poisson qui est sublimé. Et le poisson, il a une chair vraiment tendre et goûteuse. Wow. Là, en mangeant ce poisson, on dirait... Je vais vous montrer la vue que j'ai dans mon imaginaire. Wow. Tu vois la mer devant toi ou pas? Ouais. Oh, magnifique. Il y a des bruits de moto, c'est vrai, je sais pas ça vient d'où, mais tu vois ou pas? Ok. Waouh. Mais pour utiliser les mêmes termes que toi, je trouve que la panure, on la sent pas énormément. Ouais. En fait, le goût de la panure se soustrait pour laisser sublimer le poisson. Oh, t'es au-dessus là. Pa, 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 pa. Bang bang. Bang bang. Sarté quoi. Bon, on va goûter les sauces. Vas-y. Tartare, je t'en prie. Vas-y. Toi, tu goûtes aux lentilles? Ok. Bah alors? Oh non, je kiffe de ouf. Après, la problématique me concernant, c'est que je suis pas un grand mangeur de poisson. J'ai pas cette culture-là, tu vois. C'est-à-dire là, quand je mange ça, ne serait-ce que ce poisson-là en mode fish and chips, bah je m'émerveille un petit peu. Parce que je sens un goût qui j'ai pas l'habitude de goûter, tu vois. Ouais. Peut-être un grand connaisseur en poisson, il aura une autre approche, une autre tu vois, vision du truc. Mais moi j'en mange quand même de temps en temps, tu vois. Ouais, alors? Bah j'avoue que c'est très bon. Ok. C'est très bon. Donc là on est sur une bowl de poisson. Ouais. Et puis là c'est un peu d'inspiration banh mi parce qu'il y a des carottes, il y a de la menthe, il y a de la coriandre assaisonnée. Là j'ai eu une feuille de menthe avec, et la menthe va très bien avec. Donc l'association de saveurs est bonne, c'est frais. Franchement ça passe bien. Ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont respecté leur concept, on va dire. Le falafish, un petit clin d'œil au Moyen-Orient, ils ont mis de la coriandre, etc. Donc ça c'est top. La coriandre qui est appelée le persil arabe. Oh, allez, persil, yeah, le persil arabe. Comme
c'est vraiment quelque chose. Il y a des saveurs à l'intérieur, c'est juste oufissime. La texture du beignet dans... Le seul bémol, c'est le pain. Je trouve que ça aurait pu prendre un pain de meilleure qualité, c'est mon avis. Mais sinon, le reste, il est juste ouf. T'as ce frais, t'as la boule qui est un petit peu chaude. Waouh. Alors, faut quand même que je prenne leur défense en fait. Le pain, il faut le dire. Alors même si là, Isma, il aime pas trop. Mais d'ailleurs, je sais non, pas. Non, pas j'aime pas trop. Ah, pardon. Ce pain, c'est ce qu'on trouve dans la plupart des fast-food. Tu vois ou pas? Là, on est chez Monsieur Merci. Ouais. Moi, j'aime bien qu'on m'emmène encore plus haut que tu vois. Non, mais c'est un pain que je trouve bon. Dans quel sens on le trouve partout? Dans tous les snacks que je vais, même si tu vois, même les snacks les plus lambda, on va dire. Ouais. Non, mais le type de pain ou le pain là? Je pense même ce pain-là. Le type, déjà, c'est sûr, mais même ce pain-là, je crois. Mais t'as vu ce qu'il nous a dit avant? Non. Il a dit que tous les pains, ouais. C'est un meilleur ouvrier de France boulanger. Pas celui-ci. Je pense pas celui-ci. Je pense que c'est pas un burger, mais pas ça. Je te mets au pari. On demande? Ouais, je parie. Allez. Mika? J'ai peur. Juste une question. Le pain, même le pain sandwich, c'est le meilleur ouvrier de France, je le fais? Ah, c'est dit, wesh. Bon, Isma, alors, c'est pas l'affiche là? Je viens de gagner mon pari, je viens d'avoir raison. On m'a dit, Isma, t'es trop fort, ça, tu m'as battu. Passe au l'affiche. Attends, laisse-moi savourer ma victoire. Alors? Oui, bon, le pain là, il n'est pas forcément fait par le meilleur ouvrier de France, qui s'appelle d'ailleurs Frédéric Lalos. Exactement. On va passer au poulpe. Avant ça, je voulais vraiment te remercier, Marina. En fait, tu me fais sortir de ma zone de confort. Généralement, je vais là où on me sollicite. Je reçois des messages sur Instagram, viens goûter chez moi. J'y vais, je sais que ça va être à la cool, etc. Là, je suis un peu plus, tu vois. Et tu m'as fait sortir de ma zone de confort. Et j'apprécie énormément ce tournage et ce qu'on a mangé aujourd'hui. Ben, c'est grave partagé. Mais c'était trop bon délire et Isma, quand il arrive, il te met de la bonne humeur. C'est plutôt incroyable. Bon, il est arrivé ici, il connaissait pas, mais bon, les autres le connaissaient. Hein. Là, t'es de venir sur Paris, un restaurant dont la carte était élaborée par un chef doublement étoilé. Lorsque je rentre, il me dit Isma, ça m'a fait plaisir. T'as vu, ça veut que tu me plaises, pardon. Ouais. C'est-à-dire, eux, ils regardent, voilà, c'est trop bon. Voilà, c'est trop. Bon, on se lance pour le poulpe. Allez. Je te promets, en plus, tout à l'heure, quand il l'a posé sur l'assiette, je te promets que ça, on dirait que ça bougeait encore. Je te promets, on dirait que c'était encore vivant. Mais moi, ça me donne trop envie de croquer quand je vois ça. Vas-y. Tu peux pas ne pas aimer, c'est trop bon. Oh, putain, macarons. Je te promets que c'est bon. C'est pas un truc que je raffole, mais c'est mangeable. Alors qu'à la base, ça m'écurait. Mais on est d'accord que c'est pas les Franchement, mêmes, ça passe. Après le salé et le sucré, il faut qu'on prenne un petit truc sucré. Ouais, forcément. Est-ce que tu serais partante? Il y a un petit magasin de macarons qui me tape dans l'œil. Ouais. Moi, je suis pas un grand amateur de macarons, mais je veux juste en taper un ou deux histoire de voir. Ouais, bah moi Let's aussi, go, on va là-bas et on ouais. fait le débrief de la vidéo là-bas. Allez, c'est parti. Let's go. Let's go. On a gagné. Il nous a pas fait payer. Ouais, il est trop sympa. Elle est belle ou pas? Ouais. Bon, vas-y, viens, un magasin de macarons, let's go. En fait, malheureusement, il reste plus de macarons, il reste pas plus de pancakes. Gaufres, il reste des gaufres. Ouais, des gaufres. Moi, je peux avoir une gaufre, s'il vous plaît. Gaufre à quoi? La meilleure que vous avez. Ce que vous voulez. Ouais, s'il vous plaît. Ouais. Malheureusement, il n'y avait plus de macarons. Donc, on a pris gaufres avec chocolat, noisettes, bananes, chantilly. La totale. Marina, lance-toi pour ce dessert. Trop bon, c'est hyper gourmand. Le sucré après le salé. Je sais pas, en fait, quand tu fais passer du sucré après du salé, on dirait le goût du sucre, il décuple en bouche. Marina, merci infiniment. Aujourd'hui, j'ai mangé du poisson et franchement, il était super bien travaillé, il était super bon. Donc, merci infiniment pour cela. Merci de m'avoir ramené ici dans la capitale. J'habite juste à côté. Je viens malheureusement jamais. C'est la vérité. Je viens malheureusement jamais. Allez retrouver Marina sur sa chaîne YouTube. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.